maintenant que tout le monde est réveillé, on va peut-être pouvoir essayer de sortir. Je m'appelle Elmarine. Et vous? Il va se tourner, du coup, il va se relever, hop, se mettre sur ses deux jambes. Regardez un petit peu autour de lui. Et vous demandez, alors, vous êtes vivant ou ça reste là? Xavier va vouloir se lever à son tour et réaliser qu'il n'a pas de jambes. Effectivement, Xavier, tu n'as plus de jambes. Tu es dans un corps étrange. Et Un commencer corps, légèrement à paniquer. un corps qui ne répond pas à ce que tu connais de la structure d'un être vivant. Un corps te dit que oui, c'est pas le monde que tu connais, c'est pas la vie que tu connais. En tout cas, t'as plus d'organes. Ne serait-ce que ta perception de l'univers te paraît bien étrange à l'heure actuelle. Pourquoi je te vois de tous les côtés? J'ai pas de Effectivement. jambes, j'ai pas de bras, j'ai pas de bouche. Qu'est-ce qui se passe? Suis-je en enfer? Est-ce ma punition divine? Tu dis tout ça à voix haute, Non, c'est ce qui passe à travers la tête de Xavier. ça marche. Et malgré le fait qu'il n'ait ni bouche ni organe, il va y mettre du son. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh. Pour ce qui est de Dane, il est extrêmement silencieux. Les plus perceptifs et attentifs, ce qui dans un moment comme ça peut être compliqué, d'entre vous entendront peut-être sa respiration assez rapide. Pour l'instant, concrètement, il regarde tout autour de lui, il essaie de capturer un maximum d'informations avec ses sens. À cheval, est-ce que je peux faire un jet de perception? Oui. Fais-moi donc un jet de perception. Ok, alors je ne connais pas bien ce programme. Tu veux que je les fasse sur RPG Engine, je suppose? Oui, bon, ce sera plus joli. Yes. Alors, Tu peux lancer un des 20. Tu as le chat menu normalement. Et 7. lancer un dé. Waouh. Yes. Mon bonus de perception. Il faut que Oui, faudra ton que bonus je c'est le de fasse à combien? l'avenir. Ah, tu dois être à 3, je crois, un truc dans le genre. 3-4. Ouais, ma perception passive est littéralement plus haute. Donc ouais, j'ai fait 11. 11. Très bien. Alors 11, ta vision dans le noir de nain te permet de voir un peu plus loin que certains de tes camarades et oui, ça a l'air d'être en effet plutôt sombre ici, mais surtout pas tout à fait de l'ombre naturelle, parce que sinon tu verrais beaucoup mieux que ça. D'accord, donc je Euh, comprends que c'est de nature magique. Il y a une partie de cette ombre qui est de nature magique. Oui. Du coup, je vais te révéler jusqu'où tu vois normalement. Hop. Todane va pas se précipiter, parce que son corps... Tiens, bonne question. Est-ce qu'il a mal, Ashmal? Pas du tout. Tu te sens même revitalisé. Comme si reposé, frais et dispo. Comme tu ne l'as pas été depuis des années. Comme si les années et années de sévices que tu avais suivis s'étaient évanouies. Une seconde jeunesse retrouvée. Todane va regarder ses mains. Il n'y a pas de cicatrice non plus. Beaucoup moins, en tout cas, pas de celle d'il y a quelques années. C'est comme si tu avais retrouvé le corps de... Pas tes 20 ans, mais d'une époque plus joyeuse. Où il y avait encore de l'espoir et où ton travail avait un sens. Yes. Du coup, Todane va sentir cette force vitale qu'il a, serrer un peu les poings, regarder ses mains, regarder autour de lui, voir la porte, et sans réfléchir, sans, comment dire, enregistrer qu'on lui a parlé 2 fois, il va se diriger vers la porte. Maxwell, que fais-tu pendant ce temps-là?
Eh bah, je commence par me poser la question, mais qu'est-ce que je fous là? Je m'attendais pas à ce que le paradis ressemble à ça, ou l'enfer d'ailleurs, pour ce que ça vaut. Et au moment où j'essaye de me redresser, je constate que, en essayant de savoir quels sont les dégâts que j'ai pu subir, je commence par inspecter la première chose que je vois, à savoir mes pieds, et je constate que ils ne sont pas comme d'habitude. Mhm. Puisque Et c- je me dis, mais on a échangé mes pieds avec des pieds de poulet, des pieds de dinosaures, je ne sais pas, c'est une espèce de pieds, enfin, d'espèce de pattes avec deux grandes griffes à l'avant, une griffe à l'arrière, une espèce de... Et au début, je me dis, mais à qui appartiennent ces pieds? Et en fait, c'est les miens. Et je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, je commence à regarder mes mains et je vois que mes mains sont couvertes d'écailles vertes. Je- les ongles sont transformés en griffes. J'essaye, malgré cette sensibilité bizarre et nouvelle, à palper mon visage, que je constate que j'ai pareil, des écailles. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et j'avoue que je suis complètement perdu. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde à la mort moelle-neu? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, je vois une espèce de petit bonhomme qui court dans une direction. À côté, je vois une espèce de grosse boule qui parle. Et enfin, une quatrième personne qui a l'air de trouver tout ça tout à fait normal et qui nous a adressé la parole. Et je prends quelques secondes pour réagir et à me dire, mais en fait, qui pourrait essayer d'absorber cette scène surréaliste. Bien. Alors, Today, tu vas pouvoir t'approcher de la porte jusque ici. Hop, attends, je vais te pinguer. Pourquoi il veut pas que je ping? Je peux pas déplacer mon personnage. Ah, tu n'as pas le contrôle? Attends, je te donne le Oui, contrôle. s'il te plaît. Petit détail, on avait oublié. Yes. Ça arrive. Alors, assign control d'armes. Voilà. Vraiment, tu peux le bouger. Et hop. Et moi, je vais te pinguer. Je peux avancer jusqu'ici. Est-ce que tu vois le rayon de lumière qui est tombé du ciel? Yes. Parfait. Tu vas approcher de la porte. Et elle est massive, hein. Elle est massive, elle est lourde et t'as bien l'impression qu'elle est scellée, surtout. Ce genre d'ouvrage, c'est pas le travail d'un seul homme. Ça va demander des bras. Bien. Les autres, Xavier, toi, commence à prendre une forme un peu plus humanoïde, un peu plus en adéquation avec ta perception de ce que tu es. Mais c'est pas non plus un humain, tu vois. C'est des bras, c'est des jambes, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas encore tout à fait humain. Mais ça ressemble déjà un peu plus. Et t'as cette personne qui vous a adressé la parole, il va faire Eh oh Y'a quelqu'un Pourquoi Eh, je le suis nain bleu? Pourquoi il est t'es bleu? pourquoi t'es bleu? Pourquoi il est vert? On s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'aimerais bien sortir d'ici et le nain là, oh Venez m'aider avec ça. J'y arriverai pas tout seul. Oh, c'est cool, super. Ah, bon. Et Euh, euh, vous allez lui filer un coup de main? Parce que bon, lui, il va vous montrer ses bras. Pas très épais, hein. Bah, moi, je me sens pas super costaud, vous voyez. Je pense que bon, un solide gaillard comme vous, là, il va te monter du doigt, Max. Et pourrait faire le boulot, non? Je... Enfin, Pendant qu'il oui, hésite, je vais... Peut-être? Vas-y.
Pendant qu'il hésite, j'ai observé le personnage de Thibaut. Il a l'air fort. Solide. Je vais lui tendre la main pour l'aider à se relever. Merci. Allez, lève-toi. J'ai besoin de toi. Oui, d'accord. Ok. Je me lève. J'apprends à pas essayer de rayer le parquet avec mes griffes. Pardon, ça crisse un peu. Je marche et je le rejoins. Tu remarqueras très vite que le sens de l'équilibre est très différent. Ah oui, c'est Fais-moi titube un un test peu. d'acrobatie. La difficulté n'est pas très élevée, mais ça peut être drôle. Alors, je veux bien donc un test d'agilité, d'acrobatie, pardon. Donc un des 20 plus ta dex plus ton score d'acrobatie, enfin ton bonus de maîtrise si tu as acrobatie. En compétence. Alors, je n'ai pas. Alors, non, j'ai rien en acrobatie. J'ai Donc un des 20 plus ta normal dex. en dex. Non, j'ai ni dex ni acrobatie, donc. Ta fiche t'indique ton bonus final, donc tu lances juste Ouais. le dé. Et il faut que je Donc lance. tu as pardon, juste à rajouter ton bonus de dextérité à ton jet. Faut que tu te lances sur Et tu auras. RPG Engine. T'as Ouais, une d'accord. petite icône de D20 à gauche du chat. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai essayé de le lancer tout à l'heure pour faire un test. Et jusque-là, quand j'envoie des trucs, ça ne marche pas. Et je ne vois pas. En fait, je suis dans la salle, mais par exemple, je t'ai pas vu te relever, je t'ai pas vu bouger, je t'ai pas vu quoi que ce soit. Donc je me demande si j'ai pas un petit souci. Ouais. Ah peut-être. Il y a moyen qu'il y ait des soucis Non, parce que c'est j'ai pas un bougé petit plusieurs fois là. Alors, Mhm. je vais me dépêcher et relancer RPG Engine, revenir. Comme ça, C'est à ça que ça sert le montage, vous en faites pas. on fera la. Voilà, c'est On ce que apprend. j'étais en train de dire, c'est pour- On apprend c'est tous pour ensemble. ça les que j'ai gars. C'est lancé. normal. C'est En pour ça attendant, que je préférais en parler avant et pas pas pendant une discussion. Hop, joueur. Rejoindre. Je suis en train de rejoindre. D'ailleurs, je n'ai pas le contrôle de mon bonhomme non plus. Ah bon? Je joue. Non. Hop, je te le donne. Ah, Vérifie déjà, pour Thibaut, tant qu'à faire. Je vais vérifier, ouais. Hop, ça m'a voilà. l'air un peu plus. Merci. Déjà, la porte est allumée. Et. Ah, je fais l'espèce de troll. Tu sais quoi? Hop. Ok. Give us Vraiment, some tout le monde of peut that. Give comprendre us ça, some of tout that. Let's go. Déjà. J'ai déjà récupéré mon. J'ai récupéré le contrôle. Alors, Normalement, tout le monde a le contrôle de son bonhomme. pause, relaxing, pause. Et du coup, tu voulais faire un D20 dans le chat à droite. Alors, Voilà. déjà, je voulais me relever, non? C'est pas ça? Tu Peu, peux te relever. Donc, je décoche pause relaxing. Yes. D'accord? Voilà, C'est ça. ok. Ok. Et Et maintenant, du coup, des maintenant, des 20. Et tu peux Alors, je me rajouter relève. directement le plus, un des 20 plus ton score, comme ça Ouais, affichera le sauf que score. j'ai pas de score de quoi que ce soit. Ah oui, c'est plus 0, bah c'est un des 20 alors. C'est un des 20 tout Tu petit. lances le D20 et t'espères faire assez. Et si, mais ouais. Voilà. Alors j'ai fait 3. J'ai oublié. Alors, très bien. Tu te relèves, tu fais 2 pas, et puis tu te rends compte que, ouais, l'équilibre avec une queue, c'est pas tout à fait pareil. Ah, j'ai une queue. J'ai une queue? Et ouais, ça change ton équilibre, et d'un seul coup, toi qui avais l'habitude d'aller vachement vers l'avant, comme ça, d'un seul coup, t'as l'impression que si tu vas pas pousser plus et que tu te n'inclines pas plus un peu le bassin, tu vas tomber en arrière et tu finis sur le cul. Ok. Ah, mauvaise.
T'as Teden qui se retourne et qui te regarde un peu abasourdi. Même s'il est pas très expressif, tu t'arrives à le comprendre. T'as votre ami elfique qui vous regarde et qui pouffe un peu de rire face à toi, qui vient de te planter. Il fait, t'as un coup de main? Et quand Et- c'est elle ou il? Je sais pas. Ouais, je sais juste pas en fait. Bah du coup, Teden va regarder le lézard et va faire un geste, le toucher, et il a l'air pas sûr de lui quand il le fait, mais je caste Guidance sur lui. Tu vas sentir l'énergie divine te traverser. C'est pas le même appel de pouvoir que t'avais autrefois. C'est pas la même sensation. T'as l'impression que tu viens de recevoir une réponse automatique, tu vois. Que c'est genre sur messagerie, tu vois. Mais ça marche. Et du coup, Ok. tu as un des 4 pendant une minute, pendant la prochaine minute max. T'es gué de compétences. Tu peux ajouter un D4 à n'importe quel jet. Enfin, Yes. pas n'importe quel jet, je crois, mais Le sur un prochain jeu de ability compétences. check. Yes. Ah. Après avoir fait ça, Teden va regarder sa main, va la serrer un peu, tu vas juste l'entendre faire un petit avant de te regarder et de te retendre la main pour t'aider à te relever. Super, après, on va peut-être pas mourir. Xavier voit ça et fait... Qu'est-ce que c'était que ça? Plus tard, debout. Oui, alors excusez-moi, c'est assez nouveau. Ok, alors maintenant que je sais que je dois m'équilibrer, c'est que de la physique. Moi, il faut juste que je me balance. Voilà, donc là, je vais me rapprocher du petit bonhomme et je vais essayer de l'aider avec la porte. D'ailleurs, je ne le vois pas, le petit bonhomme. Et en face sur de la toi. carte. C'est bizarre, Ah oui, non oui. Pardon, celui qui est par terre là? D'accord. Oui. Mais je suis pas par terre, je suis debout. Bah moi je te vois par terre. Est-ce que tu me vois aller vers la porte là? Non. Chelou. Pour moi t'es par terre. Pour moi t'es allongé par terre façon je fais une sieste. Parce qu'il n'y a plus personne allongé par terre, là, c'est pour ça. Yes, je crois que tu es toujours desync. Bah, en t'approchant de la porte, tu vas avoir la même impression que oui, c'est massif, oui, ça va demander un peu d'huile de coude, c'est pas infaisable, mais clairement, il va falloir s'y mettre, quoi. Et votre compagnon qui vous suit va vous dire: ah, regardez, il y a des torches, on peut peut-être essayer de les allumer. Il va claquer les mains, et des petites flamèches vont poindre de nulle part, éclairant un peu l'entrebrasure de la porte, vous permettant de vous distinguer un peu mieux. Et de voir physiquement ce à quoi vous ressemblez. Donc, Teden qui sursaute quand tu cries et qui te regarde encore avec cet air un peu abasourdi. Alors, Pourquoi j'ai une tête d'iguane? je pose des questions. Vas-y, on va. Test. Alors, c'est ce que répondait Xavier. Ah, ok, je t'avais pas entendu, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu du coup. Oui, bah, pareil. Tu peux répéter du coup en bas, s'il te plaît? Moi aussi, je pose des questions. Je vous comprends, mais c'est pas une tête d'iguane que vous avez. C'est quoi vos questions? Enfin, moi aussi j'ai des questions. Je sais pas pourquoi je suis là. Enfin, c'est d'ouvrir la porte. On verra. On aura peut-être des réponses, mais vous êtes sûr ça va? Vous avez pas reçu un coup sur la tête? Pire. Concentrons-nous sur la porte pour l'instant. On verra ça plus tard. Alors, je suis désolé, monsieur. Vous avez l'air de un peu plus comprendre la situation que nous. Non. On a besoin de savoir un peu. Qu'est-ce que vous êtes? Bah, c'est un nain, ça se voit. Un nain? Un nain? Bah quoi? Vous aurez jamais vu? Quelqu'un atteint de nanisme? Bah attends, je sais pas. T'es né comme ça, non? De nanisme.
Qu'est-ce que c'est le Et nanisme? pourquoi lui il a des écailles? Pourquoi je suis bleu? Pourquoi je me suis fait pousser les jambes? Alors, il a des écailles parce que c'est trachéide, et toi, t'as pas de jambes parce que je sais pas ce que t'es. Mais voilà. En tout Est-ce cas, que- t'es. Est-ce que je peux faire un jet pour lui donner le nom de sa race? Tu peux essayer. Ce serait un jet. Fais-moi un jet fais-moi un jet d'histoire. Non, dans ton cas, ce sera religion. Ouais, il y a aucune chance que dans tout le monde ce soit autre chose. Yes. Fais-moi un jet de religion, s'il te plaît. Voilà. Montre-nous la force de ton dé. Euh, 12 non. non. Ah, 12 16. plus 4, 16. Ah, ça t'affiche pas le. Ok. Ah ouais, non, ça affiche pas l'addition, en effet. Ça l'affiche, en fait, quand tu lances ton dé, j'ai juste le résultat du dé, et ensuite, dans le chat, ça se met en roll 16, tu vois. Yes. C'est ça. Yes. Donc, 16, t'as jamais entendu parler d'un truc pareil. Tu sais ce que c'est un ooze, tu sais ce que c'est cette famille, mais un qui parle et qui a pas l'air agressif, enfin un truc comme ça, c'est la première fois que t'en entends parler. Parce que vous êtes petit mais costaud et ça c'est pas ressemblé à quelqu'un qui a tant de nanisme, c'est bizarre. Vous avez des oreilles pointues, lui il a des écailles, je suis bleu, je ne comprends rien de ce qui se passe. Je ne sais pas qui vous êtes. Moi non plus. Et moi non plus, je sais pas qui vous êtes, c'est pas grave, on essaie de sortir là. Mais pour vous c'est normal d'avoir des oreilles pointues. Bah oui, je suis né comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette série B, là? Quoi? Je comprends pas. Ah les séries B ça je connais. Vous savez de quoi il parle? Oui, moi je sais. Enfin, quelqu'un d'un peu sensé dans cette équipe. Oui. Je Enfin, tends si vous un étiez pas espèce de- bleu et Il est où gluant. Je vais me diriger immédiatement vers cette espèce d'homme lézard sorti tout droit d'un mauvais film, d'un mauvais nanar. Et lui tendre une espèce de gros pseudopode gelé qui fait office de bras. Xavier a même un peu du mal à se déplacer avec ces espèces de jambes qui s'est fait pousser. Et, Xavier Hens, journaliste. Oui, bonjour. Maxwell, et je suis perdu. Ah bah nous aussi. Mais ravi de vous rencontrer, qui que vous soyez. Todane. Ah oui, today. Bon, alors, donc, faut allumer des torches, c'est ça? Non, mais c'est bon, j'ai Vous allumé avez les dit torches, vous en faites pas. Super. Et donc, du coup, maintenant, on peut... Vous pouvez distinguer un peu mieux ce qu'il y a autour de vous, mais c'est pas non plus... La pièce n'est pas non plus ultra bien éclairée. Clairement, la lumière ne se disperse pas exactement comme elle le devrait. Occupons-nous de cette porte avant que quelque chose sorte de ces ombres. J'aimerais bien retrouver le soleil, et ça ne vous dérange pas. Vous pensez qu'on Ah est bah sous terre? oui. Je regarde vers le haut, Ça en a tout l'air. je crois. Si ça se trouve, il y a plusieurs soleils. Comment ça, plusieurs soleils? Vous dire hein? Comme si c'était Bah, possible, si t'en as deux, tu brûles. Oh bah, je sais pas, entre le blob bleu, moi avec mes écailles, et l'autre nain, sans parler de l'autre hystérique qui... Enfin, pardon, je veux dire, sans parler de vous qui avez des oreilles particulières. Eh ben c'est bien beau de juger les gens sur leur physique, mais bon, faudrait déjà encore commencer à se regarder, non? Non, mais oui, enfin, c'est-à-dire que... Non, J'ai- enfin, Pendant que Maxwell est non, en train de se perdre dans une diarrhée verbale, littéralement Todane va s'approcher de lui, le choper par la main et l'amener à la porte. D'accord. Les gens, je vous jure. Oui, bien sûr. Alors en fait, là, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'essaie de me rapprocher de la porte, mais j'arrive pas à me déplacer. Chaque fois, je mets mon token et Là. à chaque fois que je...
Non mais d'accord, ça d'accord. Mais depuis tout à l'heure, alors quand j'appuie sur déplacer et que j'essaye de mettre mon curseur déplacé sur là où tu es, mon curseur bloque au niveau du truc rond là de l'arc de cercle. Je peux pas déplacer mon personnage sur le truc. Chelou. Ah bah t'es Ouais, dessus, non, là. il bouge normalement, ton bonhomme. Il a réussi. Bien. Ok. Maintenant que vous êtes tous les deux face à la porte, vous dites que vous avez peut-être votre chance de la pousser. Je vais vous demander à tous deux un jet d'athlétisme. Un jet d'athlétisme. Alors. Eh bah, moi je suis en 1 des 20 pur. Ah, 10. Moi j'ai fait 10. Non mais je vous promets les gars, vous allez réussir à roller un truc correct. À un moment. Eh, j'ai fait un 16. Ça va. Ouais. J'ai fait un 13. Tu peux lancer un D4 aussi pour Guidance si tu veux. Oui, un des 4. Ah ah. Allez, on va considérer le guidance, même si ça fait plus d'une minute. Bon, je l'aurais refait hein, s'il faut. Oui, c'est pour ça. J'ai lancé un des 4. J'ai fait 3. Donc 16. Vous poussez tous les deux sur la porte. Très très fort, vous y mettez toute votre énergie. Puis vous vous dites, ouais non, ça pousse pas, juste en poussant ça suffit pas, donc vous mettez des coups, vous essayez de la dégonder, vous essayez de la faire bouger, mais elle est massive. Et finalement, vous allez entendre un bruit de cliquetis. Et vous rendre compte que cette porte, elle n'est pas censée s'ouvrir en double battant. C'est une porte massive qui est censée peut-être être un genre de haie. Et peut-être qu'en effet, elle puisse s'ouvrir de bas en haut ou de haut en bas. C'est en développant cette théorie que vous allez pousser un petit peu plus fort pour finalement entendre un craquement, un bruit de métal qui se casse de l'autre côté. Alors que à que toi, Xavier, je vais te demander un petit jet de perception. Petit as de perception, mais tout de suite, monsieur. Alors, j'ai combien en perception? Ouh. Putain, mais... Ok. Ah mais déjà, voilà, on est typiquement sur de D&D. Personne ne rôle un jet de qualité. Level 1. Bien. Est-ce que je peux regarder autour de moi et faire Alors pour l'instant, tu es sur la porte. Ah, pour l'instant, je suis sur la porte. D'accord. Mon client D&D machin doit être... RPG Engine doit être complètement... Non, moi, je ne me vois pas à la porte, je me vois toujours bloqué sur un des 3 ponts. Ah bah là, tu vas retourner en arrière, c'est pour ça. Hop. Mais je me demande si ça serait pas mieux que tu gères mon perso, parce que là, le RPG Engine que j'ai, là, Ok, t'inquiète pas, il déconne à balle, hein. Excuse-moi. pas de problème. Bien. Du coup, Xavier, tu verras pas le problème dans la pièce, tout de suite. Ça te paraîtra pas évident. T'es plus concentré sur... ouais, est-ce qu'ils arrivent à faire bouger un petit peu la porte? Ouais, t'as l'impression que ça bouge, hein. Mais tu verras pas ce qui va vous tomber dessus incessamment sous peu. Xavier est trop fasciné par son nouveau corps, de voir que quand il a pris forme humanoïde, il est comme rentré dans des vêtements qu'il portait déjà. Réaliser qu'il avait un sac, commencer à regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous... Alors que l'elfe qui est juste derrière vous va remarquer quelque chose, lui remarquer quelque chose et vous faire les gars, je voudrais pas vous déranger hein, mais c'est moi ou le truc qui est en dessous là, il est en train de monter. Il va vous pointer du doigt qu'il y a en contrebas, en dessous des ponts, un liquide vert bouillonnant un peu étrange qui a l'air d'une genre de gelée qui grossit, qui, en effet, a l'air de se rapprocher, de s'étendre. Je me dirige vers le bonhomme bleu, je dis, c'est des copains à vous?
Hein? C'est une immense masse qui fait toute la pièce qui est en train de de s'étendre petit à petit. Comme si elle essayait de pousser ou que quelque chose la faisait grandir. Non, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Ah. Cousin. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est un humain, mais enfin, moi j'étais humain genre, avant d'arriver ici. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Mais bon, vous Ah! voyez que. C'est... Bon, ça gonfle. On devrait se dépêcher d'ouvrir la porte, non? Vous voulez un coup de main? Euh, Ashmal, je vais essayer de regarder s'il y a des mécanismes visibles quelque part, un levier ou quelque chose que je peux observer. Alors, ici, à côté de la porte, t'as pas l'impression qu'il y ait de mécanisme. Par contre, tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Yes. Je vais me cast guidance pour ce jet. Ok, tu fais une petite prière. Ouh. Bon, tu te dis que, ouais, ce genre de porte là, à tous les coups, il y a un mécanisme à la con. Un mécanisme qui est quelque part. Par contre, tu saurais pas où il est. Tu sais pas le trouver. Est-ce que ça a l'air magique ou purement mécanique? Ça a l'air d'être mécanique. je peux faire un test d'investigation aussi. Vu qu'il vient de faire un test d'investigation, je te demanderai ta passive investigation à toi. Elle est à 15. Elle est à 15. Oh, ok. Bon, bah. God damn. God damn, en effet. Alors à 15, toi tu vas remarquer qu'en effet, il y a une irrégularité sur les pierres du mur, et tu vas appuyer d'instinct sur l'une d'elles, voir, et tu remarqueras que elle est amovible. Mais c'est peut-être pas la seule, tu t'essayes avec l'autre et il y en a deux d'amovibles. Excusez-moi, monsieur le nain. Est-ce que vous pourriez atteindre et toucher l'autre pierre qui ressemble à une espèce de truc un peu qui est pas Je comme vais les appuyer autres sur là, la s'il pierre. vous plaît. Qui me pointe et que je dois remarquer du coup, j'imagine. Alors, si tu appuies directement dessus, il ne se passera rien. Ok, je peux la tirer? Non. Est-ce que vous pourriez juste appuyer en même temps que moi, si ça vous dérange pas? À 3, 1, 2, 3. À 3, quand vous appuyez en même temps, vous entendez un bruit derrière la porte de quelque chose qui s'active et la porte elle-même commençait à se baisser lentement. Alors que se révèle dans la pièce, depuis les ténèbres, des genres de créatures assez proches de toi, Xavier. Depuis le bassin, elles émergent et elles sortent, se rapprochant de vous de façon un peu, comment dire, à l'air un peu de zombie, avec une démarche d'autre monde. Il y a des trucs dans la gelée. Ça se rapproche. Évidemment. Eh ben oui, c'est. Je vais essayer de voir si j'ai une arme sur moi. Et il se détache petit à petit des âgés. Et oui, sur toi, tu as ton équipement de base d'aventurier. Yes. J'ai donc un marteau. Je vais donc sortir mon marteau. Très étrange. oui, On n'avait pas avant. Je le regarde. C'est pas un ouvrage exceptionnel, mais ça fera l'affaire. Défendez-vous. Et ben, je vais me diriger vers les monstres.